Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler de la sphère dans l'espace. Alors, je commence par une définition. Soit oméga un point de l'espace et soit R un nombre réel positif. L'ensemble S des points M de l'espace qui vérifie la distance oméga M est égale à R s'appelle la sphère de centre oméga et de rayon R. Voilà, on a ici une sphère S de centre oméga et on a le point A par exemple, il appartient à la sphère S, le point M appartient à S, même chose pour les points B et K. Et là, on a une remarque que toute sphère dans l'espace a une équation cartésienne sous la forme x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d est égal à 0, avec a, b, c et d des nombres réels. Je vous donne maintenant deux exemples qui montrent comment trouver une équation cartésienne d'une sphère. Dans l'exemple 1, déterminer une équation cartésienne de la sphère S de centre le point oméga de coordonnées moins 1, 0, 2 et de rayon R est égal à racine de 5. Alors, soit M, un point de l'espace de coordonnées x, y, z. Donc, le point M appartient à la sphère S, c'est équivalent à la norme de ce vecteur, c'est la racine de x plus 1 au carré plus y au carré plus z moins 2 au carré est égal au rayon, c'est racine de 5. Équivalent, j'élève au carré, j'aurai x plus 1 le tout au carré plus y carré plus z moins 2 le tout au carré est égal à 5. Et ça, c'est équivalent. Là, on a identité remarquable, c'est x carré plus 2x plus 1 plus y carré plus identité remarquable, c'est z carré moins 4z plus 4 est égal à 5. Équivalent à x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 4z. Pour les constantes, on a 1 plus 4, 5. Et si je ramène 5 de l'autre côté, j'aurai 5 moins 5 égale à 0. Donc ça vaut 0. Donc en fait, une équation cartésienne de la sphère S, c'est x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 4z égale à 0. Dans l'exemple 2, déterminer une équation cartésienne de la sphère S de diamètre AB tel que A de coordonnées 2, moins 1, 3 et B de coordonnées 1, 0, moins 1. Alors soit M un point de l'espace de coordonnées x, y, z. On a M appartient à la sphère S, si seulement si. On a ici la sphère S de diamètre AB. Géométriquement, un point M appartient à la sphère S, si seulement si le triangle AMB est rectangle en M. Cela veut dire que les deux droites AM et BM sont perpendiculaires. Ce qui veut dire que le produit scalaire des deux vecteurs AM et BM est égal à 0. Et c'est ça ce qu'on va utiliser ici. M appartient à la sphère S si seulement si le produit scalaire des deux vecteurs AM et BM est nul, est égal à 0. Bien sûr, si M est égal à A ou M est égal à B, je ne peux pas parler du triangle AMB, mais dans ce cas, heureusement, cette équivalence, elle reste vraie. Par exemple, si M est égal à A, alors là, cette proposition, il devient A appartient à la sphère S, ce qui est vrai parce que AB, c'est un diamètre de la sphère S. Et là, si je remplace M par A, alors cette égalité elle devient 0 est égal à 0, ce qui est vrai. Et le vrai équivalent au vrai, ça donne quelque chose qui est vrai logiquement. Donc, on n'a pas de problème. Alors, on a M appartient à la sphère S si seulement si le produit scalaire des deux vecteurs AM et BM est égal à 0. On a besoin des coordonnées du vecteur AM. Pour l'abscisse, c'est x moins 2. L'ordonnée c'est y moins 1, c'est y plus 1. Et la cote c'est z moins 3. Pour les coordonnées du vecteur BM, l'abscisse c'est
x moins 1. L'ordonnée y moins 0, c'est y. Et la cote z moins 1, c'est z plus 1. Donc le point M appartient à la sphère S, c'est équivalent. Si je calcule le produit scalaire, donc c'est x moins 2 facteur de x moins 1 plus y facteur de y plus 1 plus z moins 3 facteur de z plus 1 égale à 0. Donc là, il suffit de développer, ça c'est équivalent. Là, on aura x carré moins x moins 2x plus 2 plus y carré plus y et là plus z carré plus z moins 3z moins 3 égale à 0, ce qui est équivalent à x carré plus y carré plus z carré. Là, on a moins x moins 2x, c'est moins 3x. Là, on a plus y. Et là, z moins 3z, c'est moins 2z. Et pour les constantes, on a 2, moins 3, c'est moins 1. Donc, en fait, une équation cartésienne de la sphère S, c'est x carré plus y carré plus z carré moins 3x plus y moins 2z moins 1 égale à 0. On a la propriété suivante, soit A, B et C des nombres réels, soit R un nombre réel positif. Alors l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z vérifiant x moins A le tout au carré plus y moins B le tout au carré plus z moins c le tout au carré est égal à r carré et la sphère S de centre le point oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. Application soit E l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z tels que x carré plus y carré plus z carré plus 4x moins 2y moins 6z plus 5 égale à 0. La question c'est montrer que l'ensemble E c'est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon. Alors l'idée ici c'est de transformer cette équation sous la forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré est égal à r au carré, avec r un réel positif. Et dans ce cas, l'ensemble E, ça va être la sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. Pour les gens qui ont du mal à mettre en évidence une identité remarquable, je vous donne une méthode. Alors par exemple, si on veut transformer x carré moins 8x, alors ça c'est égal, j'ouvre la parenthèse, ici j'ai x carré, je mets x, et là je prends le coefficient de x, c'est moins 8, et je le divise par 2, moins 8 sur 2 c'est moins 4. Là je ferme la parenthèse, le tout au carré, et je retranche le carré de ce nombre-là, moins 4 au carré. Alors ça donne x moins 4, le tout au carré, moins 16. Et si vous développez ça, vous retrouverez x carré moins 8x. Un autre exemple, y carré plus y est égal. J'ouvre la parenthèse, j'ai y carré, je mets y. Là, le coefficient de y c'est 1, donc je considère 1 sur 2, donc plus 1 sur 2. Le tout au carré, moins, et je retranche le carré de son nombre. Moins 1 demi, le tout au carré qui est égal à y plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart. Je réponds maintenant à la question. Alors, soit M un point de l'espace de coordonnées x, y, z. X, y, z. On a le point M appartient à l'ensemble E. C'est équivalent à x carré, là j'écris 4x à côté de x carré, plus 4x, plus y carré moins 2y, plus z carré moins 6z, plus 5 égale à 0. Et ça c'est équivalent. Alors pour x carré plus 4x, j'ouvre la parenthèse, on a x carré, je mets x. Là le coefficient de x c'est plus 4.
plus 4 divisé par 2, c'est 2. Donc plus 2, le tout au carré, et je retranche le carré de 2. Moins 2 au carré. Plus, là j'ouvre la parenthèse, j'ai y carré, donc y. Le coefficient de y, c'est moins 2. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. Donc moins 1, le tout au carré, moins le carré de 1. Donc 1 au carré. Plus, là c'est la même chose, z. Et là, le coefficient de z, c'est moins 6. Moins 6 divisé par 2, c'est moins 3. Donc moins 3. Le tout au carré moins le carré de 3. Plus 5 égale à 0. Et ça, c'est équivalent à x plus 2, le tout au carré. Là, c'est moins 4. Plus y moins 1, le tout au carré. Là, moins 1. Plus z moins 3, le tout au carré. Moins 9 plus 5 égale à 0. C'est équivalent à x plus 2, le tout au carré, plus y moins 1, le tout au carré, plus z moins 3, le tout au carré. Là, pour les constantes, on a moins 4, moins 1, c'est moins 5, plus 5, c'est 0. Et le moins 9, je le ramène de l'autre côté, est égal à 9. Et 9, c'est 3 au carré. D'après cette équation, l'ensemble E est la sphère. C'est la sphère de centre. Le point oméga de coordonnées moins 2, 1, 3 et de rayon R est égal à 3. Je donne ici la définition d'un plan tangent à une sphère en un point. Alors soit S une sphère de centre oméga et soit A un point de la sphère. Le plan P passant par le point A est perpendiculaire à la droite oméga A s'appelle le plan tangent à la sphère S en A. Alors là, je signale une chose pratique très importante. Puisque le plan P est perpendiculaire à la droite oméga A, alors en particulier le vecteur oméga A est un vecteur normal, au plan P. Normal au plan P. Donc ça c'est à noter. À noter. Comme application, soit S la sphère d'équation x plus 1 au carré plus y carré plus z moins 2 au carré est égal à 14. Première question, vérifier que le point A de coordonnées 1, 3, 1 appartient à la sphère S. Et deuxième question, déterminer une équation cartésienne du plan P tangent à la sphère S en A. Pour la première question, on doit vérifier que le point A appartient à la sphère S. Donc il suffit de montrer que les coordonnées de A vérifient l'équation de la sphère. Alors on a, je remplace x par l'abscisse de A, 1 plus 1 le tout au carré, plus y par l'ordonnée, c'est 3 au carré, plus z par 1, donc 1 moins 2 au carré est égal. Là c'est 2 au carré, plus 9, plus moins 1, le tout au carré. Alors ça donne 4 plus 9 plus 1 et ça donne 4 plus 9, 13 plus 1, 14. Donc les coordonnées de A, ils vérifient l'équation. Donc A appartient bien à la sphère S. Pour la deuxième question, on doit déterminer une équation cartésienne du plan P tangent à la sphère S en A. On a d'abord besoin du centre de la sphère. Alors d'après cette équation-là, le centre de la sphère, c'est le point oméga de coordonnées moins 1, 0, 2. Donc oméga de coordonnées moins 1, 0, 2, c'est le centre de la sphère S. D'autre part, on sait que le vecteur oméga A est un vecteur normal au plan P. Est un vecteur normal au plan P. Pour les coordonnées de ce vecteur, on a oméga A, l'abscisse c'est 1 moins 1 c'est 2, l'ordonnée c'est 3 moins 0 c'est 3, et la cote c'est 1 moins 2 c'est moins 1. D'après ce qui précède, le vecteur oméga A de coordonnées 2, 3, moins 1 est un vecteur normal au plan P.
Donc, une équation cartésienne du plan P, elle va s'écrire sous la forme 2 fois x plus 3 fois y plus moins 1 fois z, c'est-à-dire moins z, plus d est égal à 0. Donc, il reste à déterminer d. Or, je sais que le point A de coordonnées 1, 3, 1, il appartient au plan P. Donc, les coordonnées de A, elles vérifient l'équation. Donc, 2 fois 1 plus 3 fois 3 moins 1 plus d est égal à 0. Donc là, c'est 2 plus 9 moins 1 plus d est égal à 0. Donc d est égal à, là c'est 11 moins 1, c'est 10, d est égal à moins 10. Donc une équation cartésienne du plan P, c'est 2x plus 3y moins z moins 10 égale à 0.